Notre dispositif de suivi-évaluation, c'est l'ensemble des outils qui nous permettent de mesurer la contribution et les effets d'ED concernant les jeunes et la solidarité internationale. L'accompagnement d'ED, notamment via les rendez-vous asso, permet aux jeunes de développer leur esprit critique. Les relations partenariales sont ainsi construites selon le principe de co-responsabilité et les actions de don sont davantage questionnées. On constate une volonté de construire des projets de SI et de CSI plus durables et en rupture avec les schémas de domination. L'usage du terme de solidarité internationale plutôt que humanitaire est pour nous un signe de l'amélioration de la connaissance et de la pratique de SI des jeunes. Les ateliers et les formations sont des temps forts pour les jeunes qui leur permettent de se rencontrer et d'échanger autour de leurs pratiques. Cela donne lieu à des discussions et à des débats, notamment autour de thématiques telles que l'interculturalité et le CSI. Les soirées ECSI, co-organisées avec des associations du réseau, le PAF ou les formations individuelles montrent un véritable désir de formation et ont permis une véritable montée en compétences des jeunes sur certains sujets, comme le montage de projets de solidarité internationale et l'acquisition de techniques d'animation. Avec la crise du Covid, le CSI a été une opportunité pour certaines associations de réadapter leurs projets de mobilité et ainsi de lier davantage action internationale et action locale. Ces changements sont plus importants chez les membres du CA qui adhèrent à ED sur la base de valeurs communes. Ils sont ainsi amenés à développer des capacités, notamment de prise de parole en public, de prise de décision et d'analyse stratégique. Notre accompagnement et ses impacts sont parfois limités car ponctuels, notamment si les associations ne participent pas aux soirées de formation. Notre influence est modérée en ce qui concerne l'articulation entre la vie professionnelle et militante. Toutefois, nous permettons l'exercice de la citoyenneté via la pratique associative et l'appartenance au réseau national d'engagés déterminés. En 2020-2021, l'analyse des SE a permis de voir et de confirmer que les activités d'ED permettent une dynamisation et un renforcement des échanges entre les réseaux. L'impact de ED se fait tout d'abord au sein même du réseau. Les associations adhèrent à ED avec la volonté de réseauter, de rejoindre un réseau d'acteurs et d'associations qui leur ressemblent et avec lesquels elles pourront échanger. Ce dialogue s'opère particulièrement pendant les temps de formation, les événements régionaux, les temps forts du réseau. Parfois même, l'aventure à ED crée des rencontres individuelles qui perdurent au-delà des engagements des jeunes dans leurs associations. Appartenir au réseau ED permet également aux associations de s'ouvrir à de nouveaux acteurs et réseaux et tissus associatifs régionaux et nationaux, tels que la MCM de Nantes, le CROSI Occitanie, le RADI Nouvelle-Aquitaine, le RJSI 38 ou encore le Festival des Solidarités alimentaires, le programme Génération Climat et bien d'autres. C'est l'occasion pour elles d'acquérir de meilleures connaissances du secteur, d'avoir connaissance de l'existence de dispositifs financiers, de campagnes et d'autres formations complémentaires à celles de l'ED. L'inclusivité et l'accroissement de la collaboration avec les institutions sont également des marqueurs que nous avons observés dans le cadre de notre dispositif suivi-évaluation. Concernant l'inclusivité, nous constatons tout d'abord qu'Engagés Déterminés, en tant que réseau, offre des espaces bien plus mixtes que la moyenne des collectifs associatifs. La parité qui s'observe au sein de notre conseil d'administration, la diversité des origines et des profils des membres du réseau, et l'horizontalité entre les membres sont plusieurs facteurs qui contribuent à cette inclusivité. Celle-ci est également renforcée, d'après les témoignages de nos administrateurs et administratrices, par l'existence de moments informels qui, en brisant les barrières, permettent aux jeunes de se sentir de plus en plus à l'aise et légitimes. En ce qui concerne les projets de solidarité internationale, nous constatons une plus grande réciprocité dans les rapports avec les partenaires due à la rupture des schémas de domination. Pour le moment, les enseignements tirés du DSE ne nous permettent pas de mesurer la prise en compte du genre au sein des projets. Cependant, c'est un élément que nous comptons questionner l'année prochaine de façon plus explicite dans les formations au montage de projets et l'accompagnement que nous offrons aux associations. Que nous dit le dispositif suivi-évaluation sur l'accroissement de la collaboration avec les institutions? Les enseignements tirés du DSE ne nous permettent pas de mettre en évidence une proche collaboration entre les associations et les institutions.
ce n'est que pour le moment. Par contre, nous constatons que les associations s'intéressent grandement à l'évolution de la dynamique associative en France. En effet, les membres de notre conseil d'administration sont amenés à discuter régulièrement de questions en lien avec les enjeux économiques et structurels du secteur associatif. Surtout, ils et elles témoignent de la nécessité d'affirmer un discours politique en ce qui concerne l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale et de mettre en avant l'engagement des jeunesses et le rôle qu'elles ont à jouer dans la prise de décision politique. Cette année 2021, nous avons porté un projet de dialogue structuré entre les jeunes du réseau et les décideurs et décideuses politiques. Nous croyons certainement que les retours d'expérience des jeunes qui ont participé à ces rencontres et d'autres outils que nous comptons mettre en œuvre l'année prochaine nous permettront de générer des enseignements concernant le rôle d'engagés déterminés sur ce volet.